tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler panneau Ikea. Voilà, je vous avais promis cette vidéo, je vous avais dit que je vous expliquerais un petit peu le fond qu'il y avait derrière moi, comment je l'avais fait, comment ça se composait, ce qu'il y avait, etc. Mais j'attendais tout simplement d'avoir une journée où il fasse à peu près beau pour avoir quand même une belle luminosité, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de tout ce qu'il y a et que ce soit plus agréable pour vous. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissiez ce système et si vous en avez un chez vous, ça m'intéresse beaucoup. On voit beaucoup de photos sur Pinterest, c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé l'idée de faire ce mur-ci et franchement c'est hyper pratique je trouve. Ce panneau du coup en fait c'est un ensemble de 4 panneaux de chez Ikea, donc c'est une gamme de panneaux exprès et franchement je trouve que pour tout ce qui est scrapbooking, même j'ai vu que Stéphanie, la thérapie de Stéphanie, d'ailleurs si tu passes par là je te fais plein de gros bisous, s'en était servi pour faire un espace couture, enfin vous pouvez vraiment en faire plein de choses si vous faites du bricolage etc. Je trouve que c'est hyper bien, c'est super adapté, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que vous avez parce que c'est pas rangé dans des boîtes, c'est pas dans des placards, donc à mes yeux c'est un système qui est pratique et qui si vous l'agencez de façon esthétique peut être aussi super sympa en termes de décoration. Donc je vais vous présenter un petit peu les éléments, ensuite je vous montrerai de près comment je range ce panneau parce que il m'a fallu quand même un peu de temps pour réussir à l'organiser comme je le souhaitais et je pense d'ailleurs que je vais en mettre un aussi sur ce mur là de la scrap room pour ranger tout mon petit bazar parce que je vous dis moi je trouve que c'est hyper pratique et c'est assez épuré et on peut mettre quand même beaucoup de choses à l'intérieur, donc c'est un système que j'aime beaucoup. J'en avais déjà un tout petit où je range toutes mes tables punchboard de chez Wear Memory et c'est vrai que quand on passe à la taille au-dessus on se rend compte de toutes les possibilités d'agencement de ce genre de panneaux et c'est vraiment très pratique. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à ces panneaux, donc moi comme vous voyez ils sont crochés au mur, mais si vous ne voulez pas faire de trous dans vos murs, ce que je peux tout à fait comprendre, ou alors que vous n'avez pas la place de crocher quelque chose à votre mur, il existe des petites attaches, donc c'est des genres de petites cales je crois, alors moi je n'en ai pas mais je sais que ça existe, où en fait vous pouvez venir attacher directement le panneau sur votre bureau pour faire un genre de mur au-dessus de votre bureau, donc ça peut être aussi sympa pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter à percer des murs ou qui n'ont tout simplement pas la possibilité. Donc avec ce panneau, donc je crois que c'est la gamme K10 si je dis pas de bêtises, déjà je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'informations, il existe de multiples accessoires, vous pouvez ranger pratiquement tout avec. Alors il faut savoir aussi, je vous l'ai pas dit, mais niveau prix c'est quand même assez élevé je trouve. Je crois que la planche ça doit être quelque chose comme 20 € et à chaque fois les accessoires ça tourne entre 3 et 10 € je crois, donc c'est un certain prix, mais il existe quelques petites astuces si vous voulez en avoir pour un peu moins cher, je vous expliquerai ça en vous montrant derrière moi ce qui est possible de faire pour économiser un petit peu sur le coût. Donc du coup on va se rapprocher et je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure comment j'ai agencé ça, sachant que j'ai mixé un petit peu tous les éléments. Les seules choses que je n'ai pas mises, que j'avais déjà mais qui vont pas sur ce panneau là, vous avez des petites boîtes comme ceci qui sont donc des boîtes transparentes et en fait qui coulissent comme ça, où vous pouvez ranger des choses. Donc moi dans celle-là par exemple j'ai mes boutons, j'en ai une autre où j'ai mes anneaux et vous avez aussi des pots à crayons. Ça c'est hyper pratique, je pense que je l'accrocherai sur le panneau que j'installerai juste là, mais vous avez aussi tout ce qui est pots à crayons etc. Il y a aussi d'autres choses que je n'ai pas, mais je vais vous présenter déjà tous les éléments que j'ai à la maison pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de toutes les possibilités avec ce genre de panneau. Autre chose qu'on m'a demandé, c'est quand que tu nous fais une update de ta scrap room? Ça arrive bientôt, il me manque je vous dis 2 panneaux par ici, là je voudrais mettre des étagères par là et un petit meuble là. Une fois que j'aurai tout ça, je pense que je vous ferai l'update de la scrap room, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon décor avait changé mais je l'ai rechangé entre temps, donc bon, ça ressemble toujours au niveau de la composition. Non en fait ça ressemble même plus, enfin... On sent que c'est toujours la même pièce, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements. Alors ce mur est resté toujours mon mur avec toutes mes boîtes, mes étagères, mais je l'ai agencé autrement et ce mur là a totalement changé. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez une update de la scrap room, mais en fait maintenant je privilégie plus le côté pratique, organisationnel, parce que comme vous savez avec les DT on reçoit pas mal de choses, je m'en cache jamais. Mais c'est vrai que du coup j'ai eu besoin d'optimiser mes rangements plus que de faire joli, donc j'ai gardé ce mur là qui est d'ailleurs très fonctionnel en plus, hein, où c'est plus mignon déco et le reste de la scrap room c'est vraiment plus organisationnel. Du coup j'arrête mon blabla, on passe plus près du mur et je vous présente tout ce qu'il y a derrière moi. Alors du coup je vais commencer par vous montrer la partie droite de mon grand panneau. Donc comme je vous disais c'est un assemblage de 4
planches, donc de 4 panneaux Ikea. Donc vous voyez, vous avez la coupure, la jointure qui est ici et l'autre jointure qui est là, et du coup ils sont mis en genre de carré. C'est pas hyper simple à installer, je sais que c'est David qui l'a fait, faut prendre pas mal de mesures, mais une fois que c'est mis, franchement ça bouge plus, on est tranquille et voilà. Donc premièrement je voulais vous présenter ceci parce que c'est ce qui permet de faire un petit peu de, on va dire de réduction de coût sur ce genre de choses. Est-ce que vous vous rappelez de ces rangements? Alors ceux qui me suivent depuis assez longtemps je pense s'en rappellent, quoique j'ai dû vous les montrer récemment. C'est des rangements que j'avais achetés chez Ikea qui sont donc des rangements pour ranger normalement le courrier, je crois, si je dis pas de bêtises, qui ne sont pas du tout adaptés à ce genre de panneaux, hein. C'était des rangements que j'avais achetés comme ça chez Ikea, que j'ai bombé d'ailleurs, et c'était pas cette couleur-ci. Et la petite astuce pour pouvoir accrocher des rangements qui ne sont pas forcément des rangements de cette gamme, c'est d'utiliser des petits crochets. Donc je pense que vous verrez, donc c'est des petits crochets qui en fait viennent se fixer comme vous le souhaitez au panneau et qui permettent d'accrocher plein de choses. Donc il y en a qui accrochent des ciseaux, etc. D'ailleurs là-bas j'ai des paires de ciseaux d'accrocher, mais ça vous permet aussi d'accrocher ce genre de choses. Donc en fait dès que vous avez des éléments, vous avez des petits trous, des petits crochets à tableau, là je vous montrerai, c'est juste un crochet à tableau, vous pouvez très bien accrocher n'importe, mais je vous dis bien n'importe quel meuble que vous avez à la maison. Ça c'est assez lourd et franchement ça bouge pas, hein. Une fois que le panneau est fixé il n'y a aucun risque. Bien sûr j'ai mis des chevilles avant dans le mur, mais c'est vrai que ça vous permet de faire quelques économies au niveau du coût, parce que du coup le sachet de crochet je crois que c'est 3 € et quelques et vous avez 5 crochets si je dis pas de bêtises. Encore une fois je vous mets tout dans la barre d'informations, mais c'est vrai que ça vous permet de crocher des éléments qui sont pas forcément adéquats au panneau, qui du coup coûtent moins cher et qui peuvent être aussi super esthétiques. Moi je sais que du coup la gamme d'Ikea c'est tout est en blanc au niveau des accessoires et j'avais envie de couleur et du coup de pouvoir accrocher ces éléments-ci, c'est hyper pratique parce que du coup c'est des éléments qui ne font pas partie de la collection mais qui s'adaptent très bien au panneau. Du coup on va se rapprocher, je vais vous montrer un petit peu comment je les ai organisés. Alors du coup au niveau de l'organisation de ces boucles, donc vous voyez il y a deux paniers, c'est pas des boucles de stickers Mambi, j'ai un autre rangement pour tout ce qui concerne Mambi, je vous le montrerai d'ailleurs très bientôt, il me manque juste des petites boîtes, voilà, Lucille et ses boîtes. Voilà, j'ai besoin de boîtes. Non, sans rigoler, il me manque juste des petites boîtes pour ranger les petits éléments, mais je vous montrerai ça très vite. Donc du coup, la première pile ici, c'est toutes les collections de boucles de stickers par créatrice. Donc vous voyez, vous avez celui d'Amy Tangerine, Heidi Swap, Dear Lizzy, etc. Donc c'est tous ces boucles là. Ensuite, ici, c'est tous les boucles de stickers qu'ils avaient sortis à une époque qui n'ont pas forcément de créateurs, mais qui sont très jolies. Donc vous avez tous les boucles de stickers, vous les connaissez, hein, je vous les ai déjà montrés, mais qui sont rangés ici. Ensuite là, c'est tout ce qui est pour mon bullet journal, donc que j'utilise dans mon bullet journal, pardon. Donc c'est toute la gamme Journal Studio, donc là on a le Crate Paper, les deux, le American Craft, le Amy Tangerine, et j'ai rangé aussi le sticker book de chez Kelly Create avec, parce que il s'adapte très bien au bullet, donc je sais que quand j'ai besoin des trucs pour le bullet je sors juste cette pile là. Et dans la dernière qui se trouve juste ici, c'est tout ce qui concerne les boucles de stickers pour faire des cartes, donc les cartes maker, donc que j'ai rangé en pile ici. Donc tout est trié par catégorie, donc c'est hyper pratique, j'arrive bien à m'y retrouver et je sais à chaque fois ce qui est rangé dans chaque pile de blocs. Ensuite on va passer juste au dessus, donc ça c'est ce dont je vous parlais, c'est les petites étagères exprès de la gamme Ikea. Donc moi je range mes peintures et là ce sont mes petits sprays Heidi Swap, vous pouvez ranger bien sûr tout ce que vous voulez. J'ai testé avec les nouveaux, ça rentre, enfin tout rentre. Après en plus vous modulez la hauteur, donc même si vous avez des choses hautes à mettre vous pouvez les mettre, c'est ça qui est très pratique. Et du coup là j'ai mes petites peintures comme je vous disais de chez Martha Stewart, donc on arrive quand même à en mettre pas mal, et en épaisseur j'arrive à mettre 2 flacons, donc c'est quand même assez bien au niveau de l'optimisation. Et là j'ai tous mes petits sprays donc Heidi Swap, et c'est pareil, vous pouvez en mettre 2 aussi au niveau de la largeur, donc c'est hyper pratique. Encore une fois ça coûte assez cher, mais par contre c'est hyper bien fixé, vous pouvez mettre du poids dessus, le panneau tient très bien le poids des petites étagères. Ensuite juste ici c'est ce dont je vous parlais, donc c'est un cadre qui m'a été envoyé par American Craft. Non, je crois que c'est Pebbles d'ailleurs qui me l'a envoyé dans mon premier carton de l'été, donc où je vous ai mis le petit message abonne-toi et le petit love. Et ça c'est pareil, en fait ça tient uniquement avec un petit crochet, parce que derrière j'ai un crochet à tableau. Donc c'est ce que je vous dis, en fait même si vous voulez afficher des choses etc, les petits crochets c'est hyper pratique. Encore une fois ça coûte pas très cher et ça vous permet du coup de mettre des petits tableaux. Ça évite de percer trop vos murs. Si vous voulez vraiment faire un mur de cadre, vous avez juste à accrocher le panneau et ensuite vous pouvez tout accrocher dessus, donc ça peut être très pratique aussi. Je sais que j'ai vu pas mal de choses sur Pinterest, d'ailleurs je vous invite à aller voir parce que c'est une mine d'or par rapport à ce panneau là, mais du coup c'est hyper pratique pour fixer ces cadres. Du coup ensuite je vous montre rapidement ce qu'il y a juste au-dessus. Oui, je suis devenue toute petite, j'ai juste remonté la caméra tout simplement parce que vous avez la possibilité d'accrocher vos pages de scrap. Vous allez voir j'en ai accroché un petit peu partout, c'est encore une fois super pratique. J'ai utilisé pour ce faire
hop, la petite pince, donc qui est la pince qui est vendue avec, vous avez, vous voyez, le petit crochet derrière, et du coup pour accrocher vos pages de scrap ou vos créas ou ce que vous voulez, je trouve ça hyper pratique. Vous pouvez accrocher des photos, etc., des illustrations, et du coup je trouve que ça rend vachement bien, ça décore bien et ça permet de voir ses créations, parce que moi j'ai tendance à très vite les ranger et c'est super agréable de pouvoir voir un petit peu ce qu'on a fait, c'est hyper coloré et ça permet de pas les ranger tout de suite et d'avoir des beaux souvenirs avec des photos qui vous tiennent à cœur. Ensuite, juste au-dessus, vous voyez, il y a encore une petite tablette sur laquelle j'ai mis ma petite maison tout simplement, donc c'est encore une fois la même chose, c'est la même petite tablette étagère, donc pour vous dire que vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez dessus. Et du coup on va passer juste à côté avec la suite du panneau. Alors du coup on passe ensuite à la seconde partie du panneau, donc qui sont les deux panneaux de droite, et là je vais vous montrer des astuces de rangement pour tout ce qui est matériel de scrap. Alors premièrement, c'est toujours avec mes petits crochets, je vous dis les crochets c'est vraiment trop pratique. Vous pouvez accrocher vos boîtes de washi tape, donc encore une fois ça c'est sympa parce que vous les avez vraiment en visu. Et ici j'ai accroché tous les stickers que j'aimais bien des nouvelles collections, donc bon là il y a des die cuts, mais vous voyez encore une fois avec le crochet vous pouvez accrocher toutes vos petites planches de stickers, il y a aussi des chipboards, etc. Donc c'est vraiment hyper pratique, parce que même pour celles qui ont une petite boutique en ligne ou quoi, vous pouvez accrocher tous vos articles avec les petits crochets. Et moi j'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir un visu sur toutes les collections que j'ai, qui me plaisent et que j'ai envie de scraper en ce moment. Autre élément qui est très sympa, c'est cet élément-ci, donc qui est un élément en forme de, voilà, comme ceci, pour ranger normalement les livres je pense. Donc moi je m'en sers pour ranger mes punchs sur mon autre rangement, vous le verrez lors de la scrap room, mais si vous avez vu mon ancien scrap room tour, vous l'avez déjà vu. J'avais une petite étagère, maintenant j'ai mis ce genre de système-ci, et c'est super pratique aussi pour tout ce qui est papier, blocs de papier, etc. Donc là j'ai mis les deux derniers blocs de papier avec lesquels j'ai très envie de scraper, donc qui sont la nouvelle collection de chez Dear Lizzy et la nouvelle collection de Crêpe Paper de Maggie Holmes. Donc c'est hyper pratique, vous voyez, ça tient hyper bien, ça tombe pas, donc vous pouvez ranger vos papiers, vos punch, tout ce que vous voulez avec, c'est super sympa. Ensuite au-dessus toujours une petite étagère, donc avec une figurine pop et mon bullet journal qui est là. Je le mets quand je fais des vidéos, sinon il est sur ma table de nuit, mais je trouve qu'il rend sympa au niveau du décor. Et alors juste ici, encore une fois, c'est hyper pratique. C'est en fait un élément qui se compose de poignées, hop, que je le démonte pour vous montrer. Donc en fait c'est deux petites poignées comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien, et vous avez un genre de tube, et alors moi j'y range mes washi tape. Je sais que Stéphanie a réussi à y ranger tout ce qui était bobine de fil, de ruban ou je ne sais quoi, donc vous pouvez très bien l'adapter à ça. Vous pouvez aussi ranger des grands rouleaux si vous avez des vinyles, ce genre de choses, donc c'est hyper pratique. Vous avez juste à l'ouvrir pour venir y placer, enfin pour venir récupérer vos washi tape, et en plus niveau esthétique c'est super sympa. Et si vous avez beaucoup de washi tape, vous pouvez les mettre les uns par dessus les autres, ça permet vraiment de voir ce que vous avez d'un coup d'œil et on gagne vraiment du temps. Je ne vous parlerai pas de la méthode Marie Kondo parce que je pense qu'en ce moment entre Netflix, YouTube, etc. Voilà, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'elle dit que c'est plus pratique de voir d'un seul coup d'œil ce que vous avez, et je trouve que pour les washi ça l'est d'autant plus parce qu'on en a tellement des différents. Quand on les range dans des boîtes on fait pas forcément attention à ce qu'on a, et de les avoir en visu comme ça permet de se faire tout de suite une idée de ce qu'on a et de voir en fonction des couleurs ce qu'on a envie d'utiliser. Ensuite en dessous, je vous le montre rapidement mais je ne vous spoile pas, on a un mini album que j'ai accroché avec une pince, mais il sortira uniquement au mois de mars, donc pour l'instant je ne vous en parle pas trop, on le laisse là. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, du coup vous avez un petit aperçu de ce mini album. Juste au dessus, encore une fois je vous ai dit, on a une page de scrap qui est crochée, donc super pratique. Je croche aussi des mini albums, voilà. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc vous voyez, j'ai juste rajouté un petit anneau sur mon crochet pour le mettre, et ici encore une page de scrap. Et juste au dessus il y a encore une créa, mais que je ne peux pas vous montrer pour le moment parce que c'est une créa pour la DT American Craft pour le mois de mars. Vous devriez l'avoir la semaine prochaine d'ailleurs, donc vous n'allez pas patienter trop longtemps, mais pour le moment je ne peux pas vous la montrer. Si vous repartez au début de la vidéo, peut-être que vous la voyez, je ne sais pas, mais j'ai pas le droit de vous la montrer en détail pour le moment. Donc voilà un petit peu pour ce genre de panneau Ikea. Je vous dis, moi je pense que je vais en mettre un autre de l'autre côté pour ranger justement tout ce qui est vinyle, pour tout ce qui concerne la silhouette, la cricut, etc. N'hésitez pas du coup à me dire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez ce genre de panneau, ou si vous connaissiez le principe, ou si tout simplement ça vous donne envie. Franchement je trouve que c'est une super solution de rangement. Certes ça a un prix, je suis d'accord avec vous, ça coûte quand même assez cher, mais une fois qu'il est là, ensuite on peut le moduler
trier comme on veut et moi j'aime bien pouvoir changer en fonction des choses que j'ai. Si vous avez de nouveaux articles de collection que vous avez envie de vous servir et que vous les gardez en visu, vous pouvez changer totalement l'agencement du panneau. Donc le fait que ce soit modulable, je trouve ça hyper cool. En plus c'est blanc, donc sur un mur blanc ça ne se voit presque pas et vous avez vraiment le visu de tout ce qu'il y a dessus. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo sur le système Ikea des panneaux vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Vous pouvez très bien me poser aussi vos petites questions dans les commentaires concernant ce genre de rangement. Et du coup je vous disais, on se retrouve bientôt pour la scrap room tour et je vous dis il me manque que quelques petits éléments, mais vous inquiétez pas, cette vidéo arrive très vite. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.